Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal les cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Moi, je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos abonnements, les partages. Et aussi, voilà, vos pouces bleus pour faire grandir la chaîne. Et puis, ben voilà, pour nous faire continuer, nous donner envie de continuer. Parce que quand on est, voilà, on fait tout dans le bénévolat. C'est une chaîne de partage et de solidarité. Donc, c'est bien que vous puissiez, on va dire, vous puissiez aussi participer d'une certaine façon, hein, parce que certes, des fois, il y a les guidances où je vous propose du choix et d'autres non. Donc, c'est bien quand vous pouvez participer et voilà, partager à ceux que vous connaissez qui sont dans le besoin, qui ont des interrogations et voilà, qui, on va dire, peuvent avoir besoin d'entendre des messages ou de réponses, peut-être certaines questions que vous avez euh, par rapport à tout ça. Alors, que ce soit dans le sentimental, le professionnel, alors c'est vrai que ce mois-ci, j'en ai pas refait. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en refaire parce que moi-même, j'ai repris mon activité professionnelle. Et c'est vrai que bah, malheureusement, j'ai des créneaux horaires qui sont pas évidents pour tout le temps faire des vidéos, même si on peut les programmer, même si on peut les planifier. Et ben, faire des vidéos en voyant, ça veut dire être en pleine forme, avoir de bonnes énergies, parce que bah, si on est négatif et qu'on vous fait des tirages quand on est négatif, j'en vois pas l'intérêt. Et puis c'est pas bon pour vous non plus, parce que si vous êtes déjà vous dans quelque chose de pessimiste, on risque de vous enfoncer davantage plutôt que de vous élever. Et moi, c'est mon but, c'est de vous aider à vous élever, pas de vous enfoncer. Euh, et aussi, eh ben, voilà, de permettre donc, comme je disais, que ceux qui en ont besoin puissent entendre les messages qu'ils ont besoin d'entendre au moment voulu. Et aussi pour que, bah, à force de la faire grandir et de la faire connaître gentiment mais sûrement, que YouTube daigne aussi la partager de son côté à d'autres personnes qui viennent consulter peut-être d'autres cartomanciens ou médiums hein, sur les chaînes pour avoir le même type de réponse ou de guidance. Alors aujourd'hui, ben, comme vous avez peut-être reconnu les cartes pour ceux et ceux qui s'en servent, ce sont les cartes des défunts. Voilà, comme je vous avais promis que je la referai, cette vidéo-là, je vous la refais. Alors, bon, ce coup-ci, contrairement à la dernière fois, il y a 2 cartes messages à chaque fois. Alors, comment vous pouvez procéder? Comme d'habitude, vous choisissez soit une pierre, soit un tas, le 1, le 2, le 3. Je vais vous présenter les pierres parce que là, je vais trop vite. Il y a le cristal de roche, un jaspe et une améthyste. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause en pensant à un défunt bien précis ou plusieurs. Hein. Vous pouvez faire, vu qu'il y a 3 tas, vous pouvez faire aussi en fonction des tas. N'hésitez pas. Et donc, du coup, là, il y a 2 cartes qui sont sorties à chaque fois. Donc, moi, j'ai regroupé, hein, parce que peut-être qu'il y a 6 messages différents pour 6 défunts, qui viennent de 6 défunts, 6 personnes que vous avez perdues, ou ben, il y a des messages à chaque fois qui devaient sortir à tout prix et qui sont sortis là. Donc, du coup, voilà pour comment fonctionner. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, prenez votre temps de réflexion, d'être bien pour le faire. Alors, n'oubliez pas, si bah, par exemple, si vous sentez que c'est pas le moment, vous êtes pressé, vous devez partir travailler, non. Vous faites, c'est une vidéo qui est enregistrée, vous pourrez y revenir plus tard par la suite quand vous en aurez besoin, donc n'hésitez pas. Voilà, alors on va commencer avec le premier tas, avec le cristal de roche. On a la carte, peu importe le temps. Il faut savoir que là-haut, il n'y a pas de temps. Et présence. Alors, voilà. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas et tu ne m'empêches pas d'avancer. Oui. Si vous sentez le besoin de parler à une personne défunte bien précise, sachez que vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Comme c'est dit dans cette carte-là, le temps n'existe pas.
Donc, non, vous ne dérangerez pas la personne. C'est pas comme ici, c'est: «Ah bah non, je peux pas te parler parce que je travaille. Ah bah non, je peux pas te parler, je suis en course. Bah non, je peux pas te parler parce que je garde les enfants du voisin». Enfin voilà, il y a toujours, ici, on est toujours sollicité de partout justement pour pas qu'on puisse, justement prendre ce temps pour nous, hein. C'est ce que je vous disais déjà dans d'autres vidéos. Si vous prenez pas le temps pour vous, vous n'en trouverez pas. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des sollicitations extérieures qui font que, eh ben oui, voilà, on vous empêche, de faire certaines choses ou d'avancer sur certaines évolutions spirituelles. Et ensuite, on a la carte de la présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc ben voilà, non seulement vous pouvez parler avec la personne en question, mais elle est toujours là à vos côtés, plus ou moins omniprésente, hein, comme on dit, parce que, eh ben, elle veille sur vous, entre guillemets. C'est peut-être d'ailleurs un de vos anges gardiens et vous ne le savez pas. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle est là pour vous aider à avancer, vous épauler, même si vous avez l'impression des fois d'être seul, eh ben non, vous êtes jamais seul parce que vos anges et vos guides gardiens sont là, ils veillent sur vous et ils vous essayent de vous guider à avancer dans la bonne direction. Voilà pour le premier tas. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça vous a parlé, si cette petite guidance, certes courte mais essentielle, vous a inspiré et vous a plu, hein. Mettez-moi des pouces bleus un peu pour faire grandir cette chaîne s'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous, vous avez le droit de me mettre des petits cœurs, n'est-ce pas? Je ne sais plus comment on fait, ça doit être comme ça. Voilà et moi je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, pour le choix des défunts, bon, des messages des défunts, mais il y aura aussi, je vais préparer, le taroscope pour le mois prochain. Le temps file très vite, donc c'est pas évident. Et les guidances et les tirages intemporaux sur le plan notamment sentimental. J'essaierai peut-être aussi d'en refaire un sur le travail, hein, et peut-être éventuellement, des déménagements, pourquoi pas des mutations, on va voir. Je vais voir ça. J'ai encore l'autre à faire là sur, les caractéristiques, enfin les traits de caractère de la personnalité de votre future rencontre que j'ai encore pas fait. Allez, on continue pour le second choix avec le jaspe rouge. Première carte, fait la paix. Une magnifique carte avec un magnifique, rayon de soleil et rêve réel. Voilà, donc moi j'ai envie de dire qu'il y en a qui vont faire des rêves prémonitoires ou en tout cas recevoir des messages de leurs défunts pendant leur sommeil. Voilà. Alors on va lire la première. Fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je te comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour reprendre soin de toi. Oui, c'est vrai que des fois on culpabilise, vis-à-vis de certaines choses ou quand on a perdu quelqu'un, des fois on culpabilise parce on se rend compte que, on n'a pas passé assez de temps avec, on aurait aimé y passer plus de temps avec, on aurait aimé dire qu'on l'aime, tout ça. Mais on vous dit que, ben, il faut pas culpabiliser parce que, ben, la personne là-haut, elle sait, elle voit, elle comprend tout, peut-être de façon plus, aisée que de la façon, sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre, on a besoin d'un peu plus de temps pour analyser et comprendre des choses des fois. Donc voilà, ne culpabilisez pas. Si vous aimez très fort une personne et qu'elle vous a quitté, qu'elle est plus sur ce plan terrestre, sachez qu'elle le sait très bien que vous l'aimez beaucoup et qu'elle vous manque et c'est tout à fait normal, mais surtout ne culpabilisez-vous. On vous dit: «Prenez soin de vous», hein, c'est important. Alors, rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Oui, voilà. Donc, bah, s'il y en a certaines d'entre vous qui ont la chance de se réveiller après leurs rêves et qui ont un petit livret à côté pour noter leurs rêves, eh ben, notez ce que vous avez comme souvenir de vos rêves, parce que c'est peut-être des réponses à des interrogations par rapport à cette personne défunte ou des petits messages qu'elle vous envoie pour vous aider à avancer sur votre vie actuelle terrestre. Ou alors, bah, si vous n'arrivez pas à vous en rappeler, eh ben, vous demandez à votre ange gardien qu'il ou qu'elle vous aide
Parce que bon, du coup, les anges, on sait pas trop, il y en a qui disent qu'il y en a c'est des hommes, il y en a qui disent enfin, qui ont des personnalités féminines et masculines, et il y en a d'autres qui disent qu'ils ont pas de sexe. Alors je suis désolée, on dit un ange gardien, c'est vrai qu'on dit toujours un, donc du coup, c'est quand même mis au masculin. Mais du coup, est-ce que ça pourrait pas être une ange aussi? Pourquoi pas? Enfin bref, ça c'est une autre histoire. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves et ben demandez, aussi souvent que possible à votre ange gardien de vous aider à vous souvenir de vos rêves et vous verrez que au fil du temps, vous allez effectivement vous rappeler de vos rêves et puis, bah, éventuellement, voilà, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à avoir un petit calepin ou un petit cahier pour noter vos rêves. Alors voilà pour ce deuxième choix de guidance, enfin, avec les défunts. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement vous vous sentez bien en lien avec cette guidance-là, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des petits pouces bleus, hein, vous cliquez sous la vidéo, il y a les petits pouces, pour la faire monter cette chaîne, pour que, comme je disais, que YouTube la partage un maximum pour que les personnes qui en ont besoin entendre ce qui est en rapport avec, cette guidance. Vous, si vous connaissiez aussi des personnes qui sont un petit peu dans votre cas par rapport à des défunts, bah, soit qui culpabilisent, soit qui se demandent si, on entend, quand on leur parle et tout ça, ben, voilà, partager avec eux parce que, bah, malheureusement, on est tous concernés, on a tous perdu des êtres chers et du coup, bah, je pense que ces petits messages ne peuvent que faire du bien à un grand nombre partie d'entre vous. Ah et puis ça serait aussi, voilà, une façon de dire que vous avez envie que cette chaîne continue d'avancer et continue d'exister dans le temps. Alors, le dernier choix qui est avec l'améthyste. Hop, je vais les pousser celle-là, parce que j'ai certes un beau tapis, mais du coup, j'ai pas trop de place et les cartes sont belles. Je veille sur toi et tiens donc, 1 heure synchro, 11h11. Alors, les synchronicités, j'en reviens pas dessus, vous savez tout ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller chercher, vous-même sur, Google, sur YouTube, et sur d'autres sites, où ils en parlent très bien et comme ça, bah, vous aurez un peu plus d'informations sur ce que sont les heures miroirs et les synchronicités. Allez, on commence avec celle du phare: «Je veille sur toi». Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure dans un autre choix, vous êtes jamais seul. Vos anges gardiens et vos guides qui sont partis, vos personnes proches de vous qui sont partis, qui vous ont quittés, sont toujours omniprésentes, même si on ne les sent pas, même si on ne s'en rend pas compte, elles sont présentes près de vous et proches de vous. Alors, 11h11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, c'est je t'appuie en ce moment. C'est vrai que du coup, oui, peut-être que des fois, vous êtes face à une situation où vous ne savez pas, quelle décision prendre, comment avancer et tout ça. Et du coup, bah, cette personne-là, elle essaye de vous guider pour vous dire que, bah, vous êtes pas seul pour prendre cette décision, pour avancer dans votre vie et faire des choix peut-être difficiles. Vous êtes épaulé par vos anges gardiens et vos défunts. Donc n'hésitez pas à leur demander de vous envoyer justement des signes, des synchronicités, ça peut être des plumes aussi, enfin voilà, ou des oiseaux, des papillons, des coccinelles, ce que vous voulez, pour vous aider un petit peu à avancer dans peut-être certains choix difficiles que vous pouvez être soumis à faire ou avoir à faire pour avancer, voilà, et aller de l'avant. Donc n'hésitez pas et sollicitez-les autant que vous en avez besoin. Ils sont là et ils ont le temps, comme je disais dans la première partie de cette guidance. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour le troisième choix. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne, si effectivement vous vous êtes senti concerné par une de ces trois situations décrites dans cette guidance.
Moi, je réponds à tous les commentaires, il y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me le mettre et mettez-moi des pouces bleus, s'il vous plaît, pour que, bah, YouTube la partage aussi, cette vidéo, enfin et puis ces vidéos, cette chaîne en elle-même, hein, parce que bon, il y a pas que des guidances sur les défunts, il y a aussi des guidances sur les sentiments, des guidances, lunaires, des guidances, toutes simples parce que, bah, des fois, voilà, histoire de, que vos guides, ils vous envoient quelque chose. Et puis, partagez-la, comme je le disais avec le premier choix, si vous avez sweepé, pour arriver à votre troisième choix et ben, partagez-la pour que ceux qui en ont besoin, qui sont comme vous, qui se posent des questions, par rapport à leur, guide, céleste, et ange, voilà, avoir des réponses comme vous, puisque c'est gratuit, ça serait dommage que vous ne soyez que un petit nombre à en profiter, alors qu'il y a pas mal de monde qui sont dans ce cas-là aussi. Vous êtes pas les seuls. On n'oublie pas non plus que cette chaîne, elle est basée sur le partager, la solidarité. Moi, j'essaye de trouver le temps de faire ces vidéos avec vous, hein, pour partager avec vous, puisque c'est un plaisir, et de vous envoyer les messages que vous avez besoin d'entendre. Et aussi, voilà, le partage et la solidarité, parce qu'on arrive à des moments de la vie qui vont être assez compliqués et que partager et être solidaires les uns les autres, ça ne sera pas du luxe, croyez-moi. Sur ce, je vous souhaite, une belle fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Ciao, ciao!